Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est donc le 12 septembre 2023 et comme d'habitude petite analyse technique, donc on va partir tout de suite sur le BTC. Donc à titre personnel, mon sentiment sur le marché actuellement, on est plutôt bon. Vous allez voir qu'il y a différents indicateurs qui nous le prouvent et même au niveau de la mentalité, là on commence à tous chez les bas-fonds. Il y a très peu de personnes sur le marché donc c'est un très bon signe. On va aller vite aujourd'hui, on va aller directement à l'essentiel pour éviter de vous faire perdre votre temps. Donc au niveau du BTC, donc vous voyez, on était toujours dans notre range depuis le début. Là, on l'a cassé bien méchamment. On a fait un gros break. On allait chercher les 25 000 $. On a même fait une mèche en dessous des 25 000. On a même tenté une petite cassure juste haut, mais bon, on s'est fait rejeter. Donc le range là, on l'a clairement cassé, ça sert plus à rien, je peux l'enlever. Et vous pouvez voir qu'on est plutôt dans une dynamique baissière du coup. Mais ce qui est positif, c'est déjà d'une, on avait donc le H-Ribbon qui s'était activé il y a quelques semaines, donc cet indicateur. Sur le long terme, ça peut être très bénéfique, on pourrait avoir un pump dans quelques semaines si on prenait en compte juste cet indicateur, bien évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais on a surtout une belle divergence qui est arrivée donc en notre faveur, qui pourrait permettre de faire pump le marché, parce que vous pouvez voir que là, ça diverge clairement pas mal, regardez, entre le cours qui baisse et le RSI qui augmente. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la pression acheteuse, il y a quand même des gens qui vont rentrer, mais c'est juste qu'on ne le ressent pas encore vraiment sur le cours. Donc dans les prochains jours, ce qu'on pourrait faire, c'est pouf, péter à la hausse, aller break, pourquoi pas aller revisiter les 28 000, voire les 30 000 qu'on avait vu auparavant il y a quelques semaines, même il y a quelques mois maintenant. Donc voilà, globalement, j'avais rien d'autre à vous dire. Au niveau de la charte, on va tout de suite passer donc sur l'order flow. Juste avant, très intéressant, un petit tour sur le Crypto Fear and Greed. Vous pouvez voir qu'on est extrêmement bas. Ça, c'est vraiment ce que j'attendais. Ça fait vraiment plaisir. On est dans le fear, vraiment du fear. On est presque dans l'extrême fear, les gars. On était à 5 points du extrême fear. Bon, là, on a pump légèrement, donc je pense qu'on va remonter donc demain vers les entre 35 et 40. Mais voilà, ça nous prouve vraiment qu'il n'y a plus personne sur le marché, que la majorité des gens ont peur, sont désespérés, donc vont avoir tendance à vendre leur crypto, à ne plus croire, en tout cas à ne plus acheter. Ça, c'est une certitude. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps-là, on rachète. Et comme ça, dans les prochaines années, on se mettra bien. En tout cas, on l'espère, mais c'est la mentale qu'il faut. Et puis, c'est comme ça qu'on y arrivera. On va directement passer à l'order flow pour de bon. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous avez regardé mon tuto que j'ai fait hier sur l'open interest et les funding, n'hésitez pas à aller le voir, d'ailleurs, très intéressant. Je vous expliquer comment se servir de ces deux indicateurs là et je pense que vous comprendrez mieux. Je ne vais pas m'expliquer dans toutes les vidéos étant donné que c'est un petit peu long, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est super intéressante. Au niveau de l'open interest, vous pouvez voir qu'on a quand même tendance à monter avec ce pump, donc on a eu des positions qui sont ouvertes et sur les funding, vous pouvez voir que quand même on va plutôt à la baisse. Si on trace une trendline sur les dernières heures, vous pouvez voir qu'on va petit à petit en négatif, donc forcément des positions qui s'ouvrent sur l'open interest plus des funding qui vont vers le négatif, en tout cas même s'ils ne sont pas, ils y tendent vraiment fort, donc ça veut dire qu'on a plutôt des positions en longue qui sont ouvertes, donc ça fait plaisir parce que le marché va peut-être aller les liquider. On peut même le tracer comme ça, même si c'est vraiment dégueulasse, mais le but c'est juste de voir la tendance et de voir que ça baisse. En tout cas, ça c'est plutôt cool sur l'order flow. Après, on peut voir au niveau des spots, voilà, on a toujours pas beaucoup d'achats en spot, mais bon, ça c'est moins important quand même que les funding et l'open interest. Et au niveau liquidation, honnêtement, quand on a fait le pump, je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus de liquidation, parce que vous pouvez voir qu'on a fait une mèche toute petite, on n'a pas liquidé des grands. On n'a pas liquidé grand monde, bon, c'est pas grave, mais bon, j'aurais peut-être aimé qu'on liquide un petit peu plus de monde. Comme quand on a fait donc notre grosse bougie à la baisse, là on avait liquidé vraiment pas mal de monde. Là c'est pas le cas, mais bon, on a quand même pas mal d'indicateurs au vert, donc ça c'est plutôt cool. Et bien sûr c'est toujours à nuancer, hein. C'est pas parce que je dis qu'il y a plusieurs indicateurs au vert qu'on va forcément pump. Le scénario va pas se réaliser à 100% du temps, sinon vous vous imaginez bien que tout le monde serait riche. Enfin ça, bref, petit rappel pour les débutants. Sinon voilà, rien de plus à dire sur l'order flow. Donc voilà pour cette vidéo les gars, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me le poser. Au niveau des indicateurs, si vous n'avez pas compris, voilà, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Regardez, vous avez juste mon tuto ici pour les indicateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour tous les nouveaux qui découvrent mon contenu aujourd'hui ou qui l'ont découvert il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Je fais une vidéo tous les jours, donc que ça soit sur des airdrops, sur de l'analyse technique comme maintenant,
On parle également un peu de news, on parle un peu d'économie. Enfin bref, on englobe tout ce qu'il y a dans les cryptos et autour des cryptos. C'est vraiment super sympa. Donc moi les gars, je vous laisse avec ça. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. C'était CBX. Allez, ciao.